Le stoïcisme, une philosophie enrichie par des esprits brillants tels que Marc Aurèle et Sénèque, nous offre de précieuses leçons sur la manière de prendre des décisions capables de façonner notre destin. Dans ce voyage de découverte, nous explorerons 7 décisions inspirées par les principes stoïciens qui ont le pouvoir de transformer profondément notre parcours. Ce ne sont pas des choix éphémères, mais des décisions conscientes en harmonie avec les piliers du stoïcisme, nous guidant vers une vie de sagesse et de résilience et de dessein. Et préparez-vous pour un voyage d'autoconnaissance et d'autonomisation, alors que nous dévoilons ces 10 décisions qui ont le potentiel de révolutionner votre vie, selon la perspective stoïcienne. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Dire oui à ce qui compte vraiment. Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez au privilège précieux d'être en vie, de respirer, de penser, d'apprécier, d'aimer. Marc Aurèle nous offre cette réflexion simple mais profonde. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous négligeons souvent le miracle d'être en vie. Dire oui à la vie, c'est essentiellement reconnaître ce privilège. Sénèque, pour sa part, nous met en garde en nous disant que ce n'est pas la brièveté de la vie qui compte, mais le gaspillage de la vie qui mérite notre attention. Nous sommes souvent distraits par des banalités, des préoccupations passagères et des tâches qui n'apportent aucune valeur à nos vies. Il est impératif d'être sélectif sur ce qui mérite notre approbation. Posez-vous cette question. Est-ce vraiment important? Aura-t-il de l'importance dans 1 an, 5 ans ou une décennie? Dire oui à ce qui compte vraiment, c'est comprendre que chaque moment est une préciosité qui doit être utilisée avec sagesse. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites implicitement non à autre chose. Par conséquent, lorsque vous vous sentez perdu ou submergé, souvenez-vous des paroles avisées des stoïciens. Ils nous apprennent à valoriser la vie, à vivre avec un dessein et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La vie est éphémère et chaque moment est un cadeau. En embrassant ces enseignements, en disant oui à ce qui compte vraiment, vous mènerez une vie pleine de sens et de but. Votre cœur et votre âme vous en seront reconnaissants. Cultivez la discipline. Marc Aurèle nous a offert une réflexion profonde. Vous avez le contrôle sur votre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez de la force. Cette sagesse nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements de la vie, nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction à ces événements. C'est là qu'intervient la discipline. Entraîner son esprit à rester calme et concentré, même face à l'adversité, nous permet de naviguer dans la vie avec élégance. Comme Sénèque l'a sagement dit, nous devenons ce que nous pensons la plupart du temps, et c'est un secret intrigant. Chaque action et décision que nous prenons façonne notre avenir. Choisir la discipline, ce n'est pas seulement travailler dur ou suivre des règles, mais c'est reconnaître que nous avons le choix. Nous pouvons laisser la vie nous diriger, ou nous pouvons prendre les commandes et tracer notre propre voie. Opter pour la discipline, c'est opter pour une vie de sens et de but. Chaque pas vers la discipline nous rapproche du futur que nous souhaitons. Elle n'est pas seulement un chemin, mais la route pour façonner la vie que nous voulons vivre. Avec cette décision, vous devenez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. Ne souffrez pas d'avance. Dans le voyage de la vie, il est courant de tomber dans le piège de l'anxiété. Souvent, nous sommes accablés par des inquiétudes et des angoisses concernant l'avenir, créant une détresse inutile dans le présent. Sénèque a exprimé avec sagesse, « Nous avons souvent plus peur que de mal et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. » Ces paroles résument une vérité profonde. Une grande partie de notre souffrance est le résultat de nos propres pensées et projections sur ce qui pourrait arriver. Souvent, nous permettons à notre esprit de créer des scénarios qui pourraient ne jamais se concrétiser, nous volant ainsi la paix qui est disponible ici et maintenant. Marc Aurèle dans ses méditations nous rappelle « Ne vous troublez pas en imaginant votre vie dans son ensemble,
Ne construisez pas dans votre esprit les nombreuses et variées difficultés qui vous sont arrivées dans le passé et vous arriveront à nouveau dans le futur. Cette guidance nous met au défi de nous concentrer sur le moment présent, de faire face aux défis au fur et à mesure qu'ils surviennent, au lieu de nous submerger avec une accumulation hypothétique de difficultés. En choisissant de ne pas souffrir d'avance, vous choisissez de vivre dans le présent, d'embrasser ce qui se trouve devant vous et de faire face aux obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentent. Cela réduit non seulement la souffrance, mais vous permet également de profiter pleinement du présent. Par conséquent, rappelez-vous ces sages paroles des stoïciens et choisissez de vivre dans l'instant présent, en laissant de côté le fardeau de souffrir pour le futur. Cessez de gaspiller du temps. Les stoïciens nous enseignent à arrêter de gaspiller notre temps avec des choses qui échappent à notre contrôle. Arrêtez de remettre à plus tard, d'accorder de l'importance à ce que pensent les autres, de regretter le passé et de penser que la vie est éternelle. Memento mori, souvenez-vous que la vie est éphémère et gaspiller votre temps limité, c'est refuser le cadeau d'être en vie en ce moment. Sénèque, avec sa perspicacité, nous rappelle « Reporter les choses est le plus grand gaspillage de la vie ». L'acte de remettre à plus tard des tâches, des rêves et des aspirations nous aveugle sur le potentiel du présent. Notre temps sur Terre est un cadeau précieux qui mérite d'être apprécié et non gaspillé dans l'inertie. Mais, comme le dit Sénèque avec brio, commencez immédiatement à vivre et considérez chaque jour séparément comme une vie séparée. Entamer chaque tâche immédiatement réaffirme notre domination sur le temps lui-même. Marc Aurèle, dans ses méditations, éclaire notre chemin. Vous pouvez quitter la vie à tout moment. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. La réalité de l'impermanence de la vie souligne l'urgence d'agir, de profiter de chaque moment avec un but. Lorsque nous confrontons la procrastination avec cette perspective, son attrait s'estompe. Choisir de ne pas gaspiller de temps, c'est choisir de vivre avec intention, d'agir dans l'instant et d'embrasser l'éphémérité de la vie. Comme les stoïciens nous l'enseignent, c'est le voyage, pas la destination, qui compte le plus. Par conséquent, appréciez chaque instant et vivez le présent comme le cadeau qu'il est. Votre temps est une ressource précieuse et c'est à vous de décider comment le dépenser. Contrôlez vos émotions. Alors que nous parcourons le labyrinthe complexe de la vie, nos émotions nous emportent souvent comme des tempêtes, nous jetant d'un côté à l'autre. Dans l'héritage sage des stoïciens, nous trouvons des conseils pour diriger nos bateaux émotionnels même dans les mers agitées. Nos émotions ont souvent leurs racines dans l'imagination, surgissant comme des distorsions de la perception. Il est essentiel de faire une pause et de remettre en question la validité de ces sentiments, en distinguant entre le moment authentique et les histoires tissées par nos esprits. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous enseigne « Le bonheur est atteint en contrôlant l'esprit. C'est vous qui façonnez votre propre réalité. » Ces paroles nous rappellent que le paysage de nos émotions est coloré par les traits de nos pensées. Nous devons embrasser le pouvoir de guider notre dialogue interne, transformant notre paysage émotionnel en un paysage de résilience et de sérénité. Imaginez les émotions comme des rivières coulant en vous. Vous êtes le maître de ces eaux, capable de guider leur cours. La sagesse de Sénèque nous rappelle « La vraie bravoure réside dans la capacité à gouverner nos réponses émotionnelles. » La véritable liberté est atteinte lorsque nous devenons les architectes de nos émotions, les alignant sur nos intentions sages. Affronter les défis. Chercher des défis ne se résume pas à chercher des difficultés inutiles, mais à faire un choix conscient en faveur de la croissance, de l'évolution et de la prospérité. Imaginez les défis comme une salle de sport pour nos esprits et nos âmes, semblable à l'exercice qui renforce nos muscles. Sénèque a sagement dit « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. » Lorsque nous faisons face à des défis, nous sommes comme des sculpteurs taillant un chef-d'œuvre dans le marbre, façonnant notre caractère, notre résilience et notre sagesse. Un exemple est l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Au début, c'est inconnu et parfois frustrant, mais à mesure que nous persévérons, nous gagnons en maîtrise et en sentiment d'accomplissement. Ces petites victoires s'accumulent
et ce qui semblait autrefois intimidant devient une partie de notre routine. C'est ainsi que nous évoluons. Marc Aurèle nous rappelle « L'obstacle à l'action avance l'action, ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ». Les défis ne sont pas des obstacles à éviter, mais des opportunités à embrasser. Ils se transforment en marche nous menant vers la croissance et la découverte de soi. Malgré l'apparente sécurité de nos zones de confort, elles sont comme des flaques stagnantes où la croissance stagne. Chercher des défis, c'est jeter l'ancre dans l'immensité de la vie, embrassant les vents et les vagues imprévisibles qui nous guident vers de nouveaux horizons. Sur ce chemin, nous trouvons du sens dans le voyage et la force intérieure pour surmonter tous les obstacles. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, affronter les défis ne nous renforce pas seulement, mais nous rend également résilients et sages. Prenez soin des autres. Considérez la vie comme une magnifique symphonie où chaque individu représente une note unique. Dans cette symphonie, nos mélodies individuelles s'entrelacent pour créer une musique qui transcende le temps. Nous sommes des parties d'un tout interconnecté et interdépendant. La qualité de nos pensées est la clé de notre bonheur. Tout comme nous cultivons nos propres pensées et émotions, nous pouvons façonner le monde qui nous entoure par des actes de compassion. Imaginez un simple sourire partagé avec un étranger. Ce geste peut se propager, éclairant les moments que nous rencontrons. Visualisez-vous comme un jardinier veillant sur le jardin de l'humanité. Tout comme chaque fleur a besoin de soins et d'attention, chaque âme aspire à la compréhension et à la bienveillance. Nous devons offrir de la générosité de la même manière que nous aimerions la recevoir, avec joie, promptitude et sans hésitation, car la vraie grâce réside dans la bienveillance qui coule librement. Souvenez-vous des moments où la gentillesse de quelqu'un a élevé votre esprit. De la même manière, vos actes de compassion peuvent allumer la flamme de l'espoir chez les autres, comme un phare guidant les navires en haute mer. Dans toutes ces interactions, vous ne servez pas seulement les autres, mais vous nourrissez également votre propre âme. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,